Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. L'archidiocèse d'Abidjan a clôturé vendredi 28 juin 2024 en la cathédrale Saint-Paul du Plateau l'année pastorale diocésaine qui s'est tenue autour du thème « Pour une église synodale, soyons tous responsables ». Thème qui a nourri les activités pastorales depuis le 14 octobre dernier. Et puis, une soirée récréative a été organisée le samedi 22 juin dernier au centre d'accueil diocésain de Daloa dans le cadre du 18e Conseil national de l'Association des femmes de l'Église catholique tenu du 21 au 23 juin 2024. C'est au cours d'une messe solennelle célébrée vendredi 28 juin 2024 en la cathédrale Saint-Paul du Plateau par Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutouan, administrateur apostolique d'Abidjan, que le rideau est tombé sur les activités pastorales de l'année 2023-2024 dans l'archidiocèse. Le prélat était entouré de son presbytérium, des religieux et religieuses et du peuple de Dieu venus des différentes paroisses. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Marie Abissier. Pour une église synodale, soyons tous responsables est le thème sur lequel les chrétiens catholiques de l'archidiocèse d'Abidjan ont été invités à faire chemin durant cette année pastorale 2023-2024. Ouverte officiellement le samedi 14 octobre 2023, la messe de clôture de cette année pastorale diocésaine s'est tenue le vendredi 28 juin dernier en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Elle a été présidée par l'administrateur de l'archidiocèse, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan, qui pendant sa prédication a remercié les agents pastoraux et les communautés paroissiales pour leur implication à la réussite de l'année pastorale diocésaine. C'est ici que je voudrais remercier, féliciter et encourager non seulement les agents pastoraux, mais aussi les communautés paroissiales pour le travail abattu avec la grâce de Dieu, ainsi que le secours et le soutien de l'Esprit Saint. Cette messe de clôture étant la toute dernière du cardinal Jean-Pierre Coutouan à la tête du presbytérium d'Abidjan était l'occasion pour lui d'exprimer son désir de rester toujours proche de tous après ses 18 années de service. Le prélat a signifié avec certitude que l'année à venir, avec le nouvel archevêque nommé, aura une bonne récolte. C'est ainsi que j'ai voulu ma mission auprès de vous et avec vous tout au long de ces 18 années passées à la tête de l'archidiocèse d'Abidjan. Si l'exercice auquel je me soumets par la clôture de cette année pastorale 2023-2024 est le dernier du genre, je veux garder avec vous tous cette proximité, même après mon départ à la retraite. La célébration s'est poursuivie normalement. Les rites de fin ont été marqués par la lecture du procès verbal faite par le père Jean-Baptiste Adon, chancelier de l'archidiocèse d'Abidjan, ainsi que l'intervention du cardinal. Tous qui êtes là, vous êtes venus avec des intentions. Je souhaite qu'il vous exauce au-delà de tout ce que vous pouvez espérer. Je voudrais tout simplement vous inviter à prier beaucoup pour notre nouvel archevêque métropolitain, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Abidjan n'est pas facile. Mais je sais qu'ayant dirigé la conférence épiscopale, eh bien, il saura faire toujours avancer l'archidiocèse d'Abidjan. Pour son message de fin de clôture de l'année pastorale, l'administrateur a réitéré ses remerciements, particulièrement au clerc, pour les efforts consentis durant toute cette année et a marqué une insistance sur le repos mensuel obligatoire pour chacun d'entre eux. Suite à la bénédiction de fin, il a déclaré close l'année pastorale 2023-2024. Je déclare close
l'année pastorale 2023-2024. Au cours de cette célébration, des informations importantes ont été données, telles que la messe d'ordination presbytérale, qui aura lieu le jeudi 11 juillet 2024, et la prise de possession canonique de l'archevêque nommé Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, qui aura lieu le 3 août 2024. Une soirée festive organisée par l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC a eu lieu le samedi 22 juin au centre diocésain de Daloa. C'est au lendemain de l'installation de sa nouvelle présidente, Jeanne Zabo, et son bureau lors du 10e conseil national de la dite association. Une bonne ambiance au cours de laquelle les femmes n'ont pas boudé leur plaisir. Reportage d'images, Francis Soko et commentaire, Morel Poti. Une soirée récréative qui intervient au soir du 18e Conseil national de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC, tenu les 21 et 22 juin dernier au centre d'accueil diocésain de Daloa. Un moment de détente qui se tient par ailleurs à la veille de l'investiture de la nouvelle présidente nationale de cette association, Bazoye Lojane, épouse Zabo. Avant le rassemblement dans la salle polyvalente du centre diocésain, les femmes issues des différentes délégations diocésaines font les derniers réglages au niveau de la tenue vestimentaire années 50. C'est d'ailleurs le thème de cette activité festive. Pendant que certaines prennent des forces avec la nourriture, une grande partie est encore à la cuisine dans les préparatifs de la restauration du lendemain. Oui, parce que dans toute chose, quand la nourriture est bien faite, en fait, tout le monde accepte, et tout le monde adhère, tout le monde aime. Mais quand on vient et puis on dit on n'a pas bien mangé, c'est que la fête n'a pas réussi. Côté gastronomie, tout est assuré. Et toutes les délégations qui sont venues des différents diocèses du pays, les femmes sont vraiment satisfaites. Elles nous l'ont témoigné, nous l'ont exprimé par des mots de remerciement, comme quoi elles ont été bien accueillies, elles ont bien mangé. Et vraiment, la fête se passe très bien. Elles se résignent cependant à mettre une pause à leurs activités et convergent sur le lieu de réjouissance. Une soirée qui s'annonce tout feu, tout flamme. La musique rétro années 50 et autres s'enchaînent. Les 10 jockeys font monter l'ambiance d'un cran. La présidente fait quelques apparitions sporadiques malgré sa journée d'investiture très chargée du lendemain. Elle esquisse quelques pas de danse avec ses sœurs. Une manière de démontrer sa présence sans faille aux côtés des femmes dans leurs moments de joie, mais aussi dans les moments d'épreuve. Il faut cependant dérouler le conducteur et la maîtresse de cérémonie Nicole Seri veille au grain. Au moment de Korogo, elles ont dit qu'elles savent que nous sommes très solidaires. Et tout à l'heure, le son que nous allons mettre, elles demandent à toutes leurs sœurs de la Côte d'Ivoire de se lever et danser au son de ce morceau. En province ecclésiastique, les femmes font sur scène des ballets improvisés au son des musiques contemporaines en vogue du moment. Zouglou, rap, musique religieuse ou profane, tout y passe. La présence du révérend père Hyacinthe Wandemounan, curé de la cathédrale Christ-Roi, est saluée par des ovations. Une soirée récréative bénéfique pour ces femmes après 2 jours de travail acharné. Un témoignage également, sans risque de se tromper, de tout leur amour à leur présidente Jeanne Zabo. Si tu as dépassé ici, là, quartier là, ma maman s'appelle Gola Montagne. Pour traverser, tu vas voir. Tu es passé. Attends, va dans ta main. C'est l'argent là. On n'a qu'à jouer le jeu qu'on a joué le dernier. Pour donner l'argent là-bas. Femme catholique, quelle est ma contribution pour vivre la synodalité dans mon église?
Tel était le thème du 18e Conseil national de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC, créé le 17 décembre 1997 en la paroisse Saint-Jean de Cocody dans l'archidiocèse d'Abidjan. Fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.